Salut toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière parce que comme tu le sais, je suis bref en plein déménagement, en plein carton, en plein tri. Je t'en parle d'ailleurs assez régulièrement sur Instagram. Aujourd'hui j'ai envie de te faire une vidéo sur la façon dont je me débarrasse entre guillemets de mes affaires, comment est-ce que je vends, comment est-ce que je trie. Je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça, qu'il y avait quelques petits tips, quelques petites astuces pour vendre mieux. Et je trouvais ça égoïste de ne pas te les partager. Alors c'est parti, voici mes astuces pour mieux vendre sur Vinted. Déjà je suis chez ma mère. Et il y a énormément de bordel, clairement. Pourquoi? Parce que j'ai encore beaucoup trop de choses que j'ai ramenées de Bruxelles, dont il faut que je me débarrasse avant de partir, de m'envoler. J'espère que tu m'entends parce qu'il y a le... Je sais pas si tu le vois là-bas. Bref, il y a le petit chien qui est en train de faire le ménage, c'est bien pratique, mais ça fait un petit peu de bruit, quoique ça passe. Je te montre l'état du bordel en fait. Donc j'ai commencé par trier toutes mes affaires. Ici il y a les chaussures que je vais garder, ou du moins je me suis pas encore décidée à les balancer parce qu'il y a mes affaires de sport, etc. Ici c'est toutes les paires de chaussures que je ne mets pas. Mes soeurs, ma mère, etc. sont déjà passées, il n'y a rien qui les intéresse. Donc il faut que je me débarrasse de tout ça. Ici il y a tout mon bazar actuel, du moins c'est ma penderie pour le moment, parce que j'ai pas de meubles, j'ai pas de chambre ici, donc je suis dans la véranda, tu l'auras compris. Ici il reste quelques fringues que je veux vendre, idem ici. Là j'ai encore quelques cartons à vider là, des vêtements à trier là. Bon, je vais partir du principe que tu n'es pas quelqu'un qui vit dans une grotte, parce que je pense que si tu allumes ta télé assez régulièrement, tu connais à peu près par cœur ce slogan. Tu ne le portes pas? Vends-le. Et je dois dire que ce slogan est plutôt efficace et qui porte très bien son nom, c'est-à-dire que les vêtements que tu ne portes plus, qui ne te plaisent plus, peuvent plaire aux autres. Ça c'est l'astuce numéro 1, c'est pas parce que toi ça ne te plaît pas, ça ne te plaît plus, que ça ne plaira pas aux autres. Tu peux toujours essayer de vendre, mais surtout pour quelques euros. En parlant de ça, oui, quelques euros ça peut faire mal au cœur. Un truc que tu vas acheter une vingtaine d'euros, que tu vas vendre 1 ou 2 euros, effectivement ça fait très mal. Par où ça passe. Maintenant ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que 1 euro ou rien du tout, et il vaut mieux 1 euro, parce que je te rappelle que 1 euro plus 1 euro plus 1 euro plus, à la fin tu peux être milliardaire. Bon, sur le côté un petit peu plus pratique entre guillemets de la vente, j'ai commencé comme tout le monde par mettre des articles up, comme on voit sur la pub, sur ton cintre, basique, avec une mauvaise lumière et j'en passe. Et donc je me suis retrouvée avec des articles qui ne sont absolument jamais partis. Mais quand ensuite j'ai repris ces mêmes articles, par contre portés, ça fait toute la différence. C'est la même chose que toi quand tu vas sur un site de vente en ligne. Voilà, tu préfères voir le vêtement, voir comment il tombe sur le mannequin pour pouvoir t'imaginer le porter ensuite. Là c'est le même principe, tu auras beaucoup plus d'impact si tu portes tes vêtements. Bon alors je viens de recevoir un colis, ça tombe bien parce que je vais donc pouvoir te montrer comment ça se passe une fois que tu vends quelque chose. Tu vas pouvoir d'abord commencer par télécharger le bordereau d'envoi. Donc quand tu l'envoies via colis prépayé, donc tout ce qui est mondial relais, tu as d'office cette petite chose. Il faut savoir que tout ce qui est frais de livraison est à la charge de l'acheteur et pas du vendeur, ce qui est hyper cool. Ce truc là il se divise en deux parties. Donc tu as la partie supérieure qui est celle du destinataire, celle que tu vas coller sur ta boîte ou sur ton colis. Et puis la partie du bas qui est celle que tu glisses à l'intérieur du colis. Donc là je viens de vendre une paire de chaussures, je viens de vendre tout simplement ces baskets que j'ai depuis un certain temps et donc que je ne mets plus. Pour les envoyer, il suffit simplement de les mettre dans une boîte, de coller l'étiquette dessus et basta. Moi j'aime bien quand même prendre un peu soin et donc je vais d'abord les emballer dans du papier journal pour éviter qu'elles ne s'abîment pendant le transport. Une fois que tu les as emballés, il suffit d'avoir le contenant. Moi je vais prendre une boîte à chaussures qui est aussi une boîte qui m'a servi pour mon déménagement. Voilà, on réutilise, pas de gaspillage. Donc ton bordeaux, tu le coupes en deux. Et tu mets ce qu'on appelle la fiche destinataire à l'intérieur du colis. Moi je laisse un petit mot dessus parce que je trouve ça plus sympa. Voilà. Je glisse le petit mot dans le colis.
Je ferme le colis, c'est super important que le colis soit bien fermé pour éviter qu'il ne s'ouvre pendant le transport ou qu'il s'abîme. Et alors après, pour fixer ça, tu as deux solutions. Soit la première que j'utilisais, c'est tout simplement de scotcher tout autour de ton papier. Attention à ne pas mettre de scotch dessus, vraiment tout autour. Ou bien, si tu as, comme moi, la chance d'avoir un petit stock à la maison de ce type de documents spécifiques pour coller sur les colis, et bien surtout, tu ne te prives pas. Et voilà, ton colis est prêt, tu n'as plus qu'à le déposer dans un boîte relais et ton envoi est fait. Tu n'auras plus qu'à attendre que le colis soit livré, qu'il soit récupéré par ton acheteur ou ton acheteuse, et puis validé tout simplement avant de recevoir ton paiement. Autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que si tu veux que tes vêtements se vendent, que tes articles se vendent, il faut bien prendre en compte que Vinted, ça a le même principe qu'un réseau social classique. C'est-à-dire que si tu veux que tes articles soient vus par un maximum de personnes, eh bien ils doivent être constamment remontés dans le fil d'actualité. Pour remonter dans le fil d'actualité sur Vinted, bon bah t'as la solution de payer. Sinon, ce qui est pas mal aussi, et quand t'as beaucoup d'articles, ce qui est pour moi le plus efficace et ce que j'ai mis en place, c'est tout simplement de publier 4, 5, peut-être 6 articles maximum, mais de publier des articles tous les jours ou tous les 2 jours. Ça permet à chaque fois d'avoir de nouveaux articles, d'être constamment remonté entre guillemets, et donc quand une Vinti va scroller toutes les vitrines qui apparaissent sur sa page d'accueil, elle a plus de chances de tomber sur tes articles que si tu les postes une fois et que 6 mois après la personne se connecte. L'avantage justement de mettre des articles tous les jours, c'est que le dernier article que tu as posé peut, pourquoi pas, intéresser quelqu'un, et en cliquant dessus elle a accès à tous tes autres articles, ce qui peut enclencher d'autres ventes par la suite. Bon, chose que je ne faisais pas jusqu'ici, mais que je vais m'évertuer à faire maintenant. Je viens de rencontrer, je vais appeler ça un petit litige avec une Vinti. Tu te souviens des chaussures que je t'ai montrées juste avant? Eh bien, il s'avère que je l'ai déposé au point relais comme ce que j'étais censée faire. Donc j'ai déposé ce colis là au point relais. Une fois ce colis déposé, j'ai eu un message de la Vinti qui me disait qu'elle annulait cette commande parce qu'elle avait l'impression qu'il y avait un défaut sur la chaussure via les photos que je lui ai envoyées. Le problème, c'est comme j'avais déjà déposé le colis, je savais pas forcément comment faire, donc là j'ai contacté le service d'aide et ils m'ont tout simplement dit qu'il fallait, pour prouver ma bonne foi, que je donne information de suivi du colis, c'est-à-dire entre autres le petit numéro de suivi qu'on te donne quand tu déposes le colis au point relais, ou bien preuve de dépôt. Et ça, j'avais absolument pas remarqué et je suis bien contente quand même. Ça, tu le reçois par email, la preuve de dépôt, qui est en fait la preuve de la prise en charge du fait que tu aies bien déposé le colis. Et donc ça, l'assistance m'a demandé de le transmettre à la Vinti. Et c'est un coup de chance parce qu'habituellement je jette le petit papier une fois que je suis sortie du relais et je supprime le mail parce que concrètement je m'en fous, il a été envoyé. Et bien maintenant, je peux te jurer que non, je vais les garder parce que c'est quand même hyper utile. Là, bon je sais pas vraiment comment ça va se dérouler parce que le colis est pas encore arrivé évidemment. J'ai vu avec elle, elle va le recevoir, elle va l'ouvrir, elle va voir si effectivement le défaut qu'elle pense avoir vu, parce que moi je l'ai pas vu sur les photos, peut-être qu'elle a vu quelque chose que je n'ai pas vu. Bon, je ne sais pas, on sait pas, peut-être que comme j'ai plus les chaussures sous les yeux, je peux pas lui faire d'autres photos, je peux pas prouver entre guillemets ma bonne foi. Donc on part du principe qu'elle va réceptionner les chaussures, voir si elle constate le défaut ou non. Si elle le constate, bon on s'arrangera entre nous, on verra comment ça se déroule. Mais voilà, je voulais quand même te rappeler, j'ai mal au bras, désolée, j'avais pas de changer. Je voulais quand même te le signaler et te prévenir. Le mieux c'est vraiment de garder ces petits papiers et de ne pas supprimer les mails tant que la transaction est pas terminée. Parce que si jamais il y a un litige, si tu n'as pas ces preuves là, et c'est ce que l'assistance m'a bien précisé, si tu n'as pas ces preuves là, ils vont forcément statuer en faveur de l'acheteuse, et donc là pour toi tu auras perdu et ton argent et ton colis. Bon, je te fais un point sur mon avancée de vente sur Vinted. Alors là je suis passée vraiment sur les livres, j'ai mis déjà tout ça, il me reste encore tout ça. Mais ça avance plutôt vite. Il me reste encore quelques fringues à mettre. D'ailleurs il faut vraiment que je m'y mette, c'est le cas de dire. J'ai un peu la flemme. Par contre j'ai découvert que tu ne pouvais pas mettre n'importe quoi. Alors c'est pas que tu ne peux pas mettre n'importe quoi sur le site, attention. C'est qu'ils ont des catégories que je trouve quand même relativement nulles. Je t'explique. Alors. Donc j'ai mis, et cela
il y a 2 jours maintenant, j'ai mis sur le site ça. Ma petite balance, un balancemètre, qui est une balance d'ailleurs que j'adore mais que je ne peux pas mettre dans ma valise. C'est une balance qui te permet en plus de connaître ton poids total, il te permet de connaître ton pourcentage de masse grasse, ton pourcentage de masse maigre, donc de muscles, ton pourcentage d'eau, le poids de tes os, ton IMC, même si bon, ça concrètement on sait que ça n'a plus aucune valeur et j'arrive pas à parler moi aujourd'hui, c'est terrible. Enfin bref. Et donc il s'avère qu'on ne peut pas mettre... Je ne peux pas mettre cet article en fait sur Vinted. Je l'ai fait, il a tenu 2 jours, j'ai eu une dizaine de propositions. Et puis je me suis fait striker. Tout simplement, donc je te mets quelque part le petit message que j'ai reçu qui me dit que ça ne rentre pas dans les catégories. Donc en gros, sur Vinted, tu peux mettre des articles high-tech qui touchent à la beauté, tel un sèche-cheveux ou un lisseur. Tu peux mettre aussi tout ce qui va toucher un casque audio, choses comme ça, tu peux. Mais une balance, tu peux pas. Non, j'étais vraiment... j'étais agacée en fait. J'étais très agacée de voir ça. C'est lourd. Ouh. Bah voilà, je me retrouve donc avec ma balance. Bon, je la vendrai sur autre chose, c'est pas le souci, mais ça m'agace un petit peu parce que, mine de rien, ça rentre quand même dans les objets high-tech de beauté, entre guillemets. Mais bon, voilà, c'est comme ça, donc là, je peux pas la mettre. Et sur ce, bon ben, je suis en tenue. Alors, je vais aller courir un petit peu. Bon, pour finir, concrètement, qu'est-ce que j'en pense de cette application? Eh bien, j'en suis bien contente parce que depuis que j'ai commencé à mettre en vente mes vêtements, c'est-à-dire début décembre, je crois, j'ai quasiment récolté, là je suis à 130, à peine 130 €. À raison d'1 ou 2 €, tu comprends que j'ai vendu énormément d'articles et j'en suis très contente parce que ça vide mes placards, ça empêche d'envahir un peu trop ma famille parce qu'ils n'ont pas non plus une place extensible. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que tu as donc tous tes montants sur l'application, tu peux soit utiliser ton porte-monnaie pour acheter de nouveaux vêtements grâce à l'application, ou bien tu le transfères directement sur ton compte bancaire et là tu récupères ton argent et t'es content. Concrètement, cette application elle m'a beaucoup plu et elle m'aide beaucoup, je pense que je continuerai à l'utiliser. Il y a par contre certains trucs qui sont un peu compliqués, un peu chiants entre guillemets, je te l'ai dit, je te l'ai montré. Maintenant l'avantage c'est qu'il y a quand même un support assez présent, ils répondent assez facilement, assez simplement. Si jamais tu as une question, une interrogation, il y a aussi tout ce qui est forum interne sur l'application qui te permet de discuter avec les autres Vinti, savoir bah voilà, pour qu'elles répondent à tes questions ou à l'inverse que tu puisses répondre aux leurs. C'est un système que je trouve plutôt bien, on est vraiment sur un système d'échange. J'ai pas eu de gros soucis entre guillemets avec cette application pour le moment, mis à part mes 2-3 petites mésaventures, mais ça arrive. Voilà, je sais plus trop quoi te dire via cette application, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu as des questions, des interrogations ou simplement si tu es un ou une consommatrice habituée de cette application, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir. Ce qui serait adorable aussi, ce serait de mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, de t'abonner, de mettre la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vais essayer d'être vraiment de plus en plus présente et surtout, la grosse info, c'est que d'ici peu, je déménage et je pars sur mon île paradisiaque, je vais l'appeler comme ça, et j'ai bien l'intention de te raconter, de te montrer tout ce qui va se passer et tous les problèmes que je vais très certainement y rencontrer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à très vite dans une prochaine. Ciao!